Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Ici Zu, et cette semaine je suis accompagné de Fanny. Bonjour. J'ai vu toute la série dont nous allons parler aujourd'hui, et Fanny, tu n'as vu que le premier épisode, c'est bien ça ? Il y a 1 heure. Ok, donc c'est tout frais. Oui. Donc on va parler de Lucifer, qui est une série fantastique, commencée en 2016 d'abord sur la Fox, pendant 2 saisons, et aujourd'hui produite par Netflix. La saison 5 est en cours de diffusion, et la plateforme a d'ores et déjà annoncé que la prochaine saison serait la dernière, donc l'histoire se terminera l'an prochain normalement, si les productions peuvent reprendre, malgré le contexte actuel. So you're the devil, and you've left hell behind to take a vacation in Los Angeles. Well, where else would I go? Lucifer Morningstar. Is that a stage name or something? God-given, I'm afraid. I think you have a visitor. Your return to the underworld has been requested. Look, remind Dad that I quit hell because I was sick and tired of playing a part in his play. Lucifer, ça parle de quoi, Fanny ? Alors, Lucifer, si j'ai bien compris, et d'après ce que j'ai vu dans l'épisode 1, c'est donc Lucifer, celui de la Bible, le roi des démons, quoi. Enfin, pas le roi des démons, non, mais voilà, le méchant, qui, en fait, s'est barré du paradis et de l'endroit où il y avait tous les autres anges avec Dieu, en disant « vous me saoulez », bon, et vit sur Terre comme un humain, mais pas tout à fait comme les autres humains, parce qu'en fait, alors ça, j'étais très contente, parce que je me disais, est-ce qu'il va avoir un pouvoir ou quoi ? Il a, en tout cas de ce que j'ai vu, un pouvoir, et c'est important, c'est pour ça que je le précise, c'est qu'il a une certaine influence sur les gens. Il arrive à leur faire dire des choses que les gens n'arriveraient pas à avouer. Par exemple, il aime bien jouer en disant aux gens « Quel est votre désir le plus secret ?» Et du coup, voilà. Et entre autres choses, il est immortel. C'est quand même important. Et donc, il vit une vie d'humain plutôt fortuné, parce que du coup, il abuse un peu de ses pouvoirs. Désolé, mais il s'en balèque. Hein. Oui, bah, clairement. Il s'en balèque. Il vit sa vie comme ça, vraiment, en kiffant, en couchant partout avec tous ceux qui veulent, tous ceux qui passent, en étant... C'est un chef de boîte de nuit, très, très, très riche. Et dans l'épisode 1, il rencontre une inspectrice. Et d'après ce que j'ai compris, il va commencer à faire des enquêtes avec elle, parce qu'en fait, lui, ses petits dons, c'est pratique pour faire des enquêtes. Donc, et il s'ennuyait jusqu'à présent. Du coup, il la trouve intéressante et il fait des enquêtes avec elle. Et il y a, si j'ai bien compris, il y a les autres anges, enfin on en a vu un pour l'instant, qui viennent lui dire c'est pas très bien ce que tu fais, et donc on va avoir, j'ai l'impression, à chaque fois l'histoire de Lucifer en tant qu'ange et l'histoire de Lucifer en tant que parmi les humains. J'ai bien résumé ? T'as très bien résumé. Ce que je préciserais, c'est que donc ça se passe après les événements de la Bible. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, super bouquin, il paraît. Ouais, c'est gore, c'est hyper gore, c'est pas pour les enfants. Hein. Non, pas du tout. Mais voilà, donc Lucifer, ange déchu, règne sur les enfers, a été placé là par Dieu, et il en a eu marre, et il est revenu prendre des vacances sur Terre, et c'est ce qu'il fait, vu que pour lui, c'est vraiment le club all-inclusive. C'est ça. Et on est en 2016 à Los Angeles. D'ailleurs, voilà, c'est à préciser, parce que c'est ce qu'il y a écrit au début, donc ça nous situe bien, voilà, Il n'a pas choisi Tombouctou en 1983, quoi. Non, il a choisi une date un peu plus sympa, dans un cadre sympa. Ah bah, en même temps, quitte à choisir, autant se faire plaisir. Ouais. Alors, niveau casting, on a plein de gens très sympas. Oui, moi je les connais pas tous, mais toi tu les connais très bien, j'ai l'impression. Bah, on va commencer par le principal intéressé, qui est Lucifer, donc qui est un acteur anglais qui s'appelle Tom Ellis. Qui donne très chaud, ce monsieur. Oui. Il donne très chaud. Et encore apparemment, il se dévêtit parfois dans la série. Là, moi je l'ai pas vu tout nu, j'ai hâte. Sur Twitter, le compte Netflix fait beaucoup de communication sur tous les timecodes où vous pouvez voir les fesses de Tom Ellis. Ouh, ok. C'est essentiellement saison 4 et saison 5, parce que sur la Fox, ils le faisaient pas trop, mais Netflix... Allez, go, vas-y. Montre-nous un peu du booty. Et donc cet acteur, qui dit acteur britannique, dit Doctor Who, évidemment. Ah Eh bah oui. C'est le point Doctor Who, donc il a joué dans l'épisode The Last of the Time Lord. Ouh, c'est avec quel docteur ? C'est avec David Tennant. Oh. En fait, c'est surtout avec Martha Jones, cet épisode. Ah, d'accord. C'est le dernier épisode de la saison 3, et ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu oui, mais il joue un petit rôle, il joue pas un grand rôle. Il est là pendant presque tout l'épisode, quand même. Ok, d'accord. Donc, quand je l'ai vu arriver, je fais « Ouh !» Voilà. Alors ensuite, on a David Brian Woodside, qui joue Amenadiel, donc un autre ange. Ouais, celui que j'ai vu qui est un peu mystérieux au début. Et donc lui, il jouait dans la dernière saison de Buffy contre les vampires, il jouait le proviseur du lycée à ce moment-là. Il faut que je commence Buffy. J'ai commencé, c'est vachement bien. Ah. Alors ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Amy Garcia, pour les fans de Dexter. Donc qui jouait la nounou dans la dernière saison, et la sœur du sergent Batista, qui était un super personnage de Dexter. D'accord. Pour les fans de séries un peu plus anciennes comme Battlestar Galactica, il y a Tricia Helfer,
qui vient faire un rôle récurrent et qui est là pendant plusieurs saisons. Moi, je l'ai pas encore vu, c'est ça? Non, tu ne l'as pas encore vu. Donc, il jouait numéro 6 dans Battlestar Galactica, mais je pense qu'une fois que j'aurai dit ça, les gens sauront. Ensuite, un autre rôle qui va rester plusieurs saisons, c'est Tom Welling, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, vu que c'est le rôle principal dans Smallville, série de notre enfance. Oui, oh là là. Oh oui. Le dernier, alors là, pour le coup, on l'a pas beaucoup vu qu'il apparaît juste dans les derniers épisodes qui sont sortis la semaine dernière au moment où on enregistre. Donc en plus, on est à fond dans l'actualité. Donc fin août 2020. Fin août 2020, voilà. J'ai tout regardé en un samedi après-midi. C'est Dennis Haysbert qui jouait David Palmer dans la série 24 heures chrono. D'accord. Donc le président Palmer, je spoil si je dis ça. Je spoil 24 heures, peut-être je spoil la saison 1 ou la saison 2 de Il y a 24 grave heures. prescription, là, c'est ouais, bon. je pense. Donc voilà, là c'est que les acteurs un peu connus pour des rôles récurrents, mais évidemment il y a plein de guests qui vont venir faire des serial killers, des méchants, des rôles. Enfin. Ah, va y avoir des serial killers, ok. C'est une série d'enquête, donc D'accord. C'est quand même essentiellement une série d'enquête. Même s'il y a un peu le côté fantastique, ce qui va être intéressant, c'est le côté un peu méchant de la semaine. C'est le meurtre de la semaine, comment est-ce que ça s'est passé. D'accord, ouais, ça fonctionne comme ça, c'est vraiment ok. Et pourquoi tu as voulu que je regarde cette série? Enfin, j'ai aimé, j'ai bien aimé, mais pourquoi tu voulais particulièrement qu'on parle de cette série? Parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup, dans le sens où je la trouve assez sous-cotée. Les gens retiennent beaucoup de Lucifer, le côté justement enquête, et le côté très sassy de Tom Ellis, très séducteur, qui se balade en costard, qui charme tout le monde, comme ça. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est un point dont on n'a pas du tout parlé pour le moment, c'est que Lucifer, dans sa situation sur Terre, n'est pas totalement satisfait et fait une thérapie. Ah, ok, bah moi j'ai pas encore vu ça. Voilà, et c'est un des points qui est intéressant dans la série, c'est que le diable fait une thérapie et essaie de résoudre notamment son daddy issue avec Dieu. Voilà. Ah ouais, gros daddy issue, quoi. Gros daddy issue. C'est un peu le thème, la thématique de ce mois-ci. C'est aussi une série qui amène des questionnements, parce qu'à chaque épisode, il va avancer dans sa thérapie, il va se poser des nouvelles questions sur lui-même, sur ses relations avec les personnes. Quand on est le diable et qu'on a vécu des milliers et des milliers d'années, on n'a pas les mêmes perspectives sur les choses que des simples mortels. Tu m'étonnes. Ok, non, mais c'est vrai que là, j'ai pas encore vu ce côté-là dans l'épisode 1, mais c'est... you got me. Ça donne envie de voir la suite. Et puis après, c'est vrai que c'est une série qui est assez légère. Ça se regarde très facilement dans le sens où les dialogues sont bien écrits, c'est plein d'humour. Il y a un certain nombre de personnages récurrents, certains qui sont plus antipathiques que d'autres, parce que évidemment, ça plaît pas à tout le monde qu'un mec qui se balade comme ça et qui est un peu une sorte de parrain de mafia, il faut le dire. Il a un côté parrain de mafia, mais un peu rigolo. Oui, mais c'est son côté intouchable qui lui donne ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé, en fait, c'est bien filmé. J'ai bien aimé, il y a un moment dans l'épisode 1 où il suspend un mec au-dessus du vide. Oh là, on était parti avec lui, enfin, ça a été bien filmé tout ce moment-là. Et oui, les personnages ont l'air bien, ils ont l'air très attachants. Quand j'ai regardé l'épisode, j'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone et je vais juste lire les notes. Il y a 4 lignes. Alors, première ligne, j'espère qu'il a des pouvoirs. Deuxième ligne, ok, il a des pouvoirs. Troisième ligne, ok, il y a de la meuf. Quatrième ligne, 3 minutes 50, le mot sexe était prononcé. Et ma conclusion, c'était méchant, mais gentil. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. C'est le diable, mais on l'adore. Ouais. Moi, j'aime bien le côté fantastique aussi, parce que finalement, dans les histoires, dans les séries d'enquête, on n'est pas trop... Bon, à part Supernatural, à part Buffy, ok, en fait, il y a beaucoup de... Dans les séries récentes, en fait, il y a... Non. Dans les séries de récentes d'enquête, à chaque épisode, comme on disait, c'est pas très, très courant, en fait, le mélange des genres comme ça. La série à laquelle je pense en premier, quand je pense à Lucifer, c'est plutôt iZombie. Où t'as aussi un mélange entre du fantastique, parce qu'il y a des zombies, et des enquêtes. Ok, tu me fais envie, là aussi. Le pitch de iZombie, même si c'était pas le but de l'épisode. Mais... Une reco cachée dans la reco. Ça. Et peut-être on fera un autre épisode dessus si ça vous tente. C'est que c'est une nana qui va à une soirée, qui se fait mordre par un zombie, qui devient zombie. Sauf que comme elle se nourrit de cerveau, elle arrive à garder sa conscience, et donc elle devient médecin légiste. Mais bien sûr, ce qui lui permet donc d'avoir accès à des cerveaux et de se faire des bons petits plats. Ok. Mais étant médecin légiste et ayant accès à ses cerveaux, un effet secondaire apparaît. Elle a des souvenirs des personnes dont elle mange le cerveau, ce qui va aider pour les enquêtes. Ok, c'est intéressant. Voilà. Là aussi, tu m'as donné... J'ai trop de séries à regarder, là.
Ah bah c'est le but, hein. Oui. Mais comme tu disais, le côté céleste est quand même assez présent dans Lucifer. Et c'est vraiment très très bien mené, le parallèle entre les problèmes célestes des anges, des démons, de Dieu et de tout ça, et les problèmes très terrestres de choper les criminels, mais cette personne a été kidnappée, et les deux se croisent vraiment bien. C'est vrai que là pour l'instant je l'ai vu que par petites touches, mais c'est le côté l'histoire est plus grande que ce qu'on pense, m'a intéressé effectivement. J'ai dit, ok. En plus j'ai pas tout à fait compris de cette histoire d'ange au début, parce qu'il parle du paradis, donc de Dieu, mais il parle aussi de l'enfer, et comme si c'était géré par les mêmes personnes, alors qu'on est on est habitué à ce qu'il y ait une opposition en fait entre ces deux lieux fantastiques. Donc c'est vrai que là j'ai pas tout à fait compris, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a des effets spéciaux, il y en a un qui déploie des ailes, là j'ai fait, sont très belles les ailes. Oui, j'ai fait ok, j'aime ça. Mais c'est vrai que ça m'a permis de me replonger dans cette mythologie, parce que c'est une mythologie que, au final, j'avais jamais trop abordée sous cet angle-là. Et il y a pas mal de choses, d'inspiration à prendre et d'histoires à raconter dedans. Il parle de Moyen-Âge ou pas ? Ça s'est évoqué. Ah, j'ai hâte. C'est évoqué. C'est pas comme dans Good Omens, qui pour le coup joue un peu sur le même type de mythologie. Qu'il faut que je regarde aussi. Et qui est beaucoup plus court, il y a 10 épisodes, et il y a David Tennant dedans. Mais voilà, donc si vous aimez les enquêtes, je pense que vous passerez un bon moment devant Lucifer. Si vous aimez un peu le fantastique, je pense que vous passerez un bon moment. Mais c'est par petites touches, effectivement. Le fantastique, c'est pas du tout le côté principal, mais ça pimente un peu le tout. Voilà, c'est vraiment une série qui est à l'équilibre de tout ça. Ce qui fait que c'est assez consensuel et ça va jamais aller trop dans les extrêmes, mais ce qui fait que c'est une série qui est tout public et qui est agréable à regarder avant de se coucher le soir pour se détendre. Moi, je suis en train de regarder Supergirl en ce moment, qui est effectivement dans le consensuel, un peu de fantastique, un peu d'enquête, facile à regarder et totalement dans ce créneau-là. Donc je pense que quand j'aurai fini Supergirl, je regarderai Lucifer. Ce sera un bon enchaînement des séries sympas à regarder quand on veut se vider la tête. Et petite info, presque spoil. Quoi ? Ne me dis pas qu'il y a un crossover. Et si. Quoi ? Eh bien si. C'est vrai ? Dans la dernière saison de toutes ces séries, Supergirl, The Flash et Arrow, il y a un événement qui s'appelle Crisis of the Infinity Earth. Je l'ai vu. Ça parle d'un mariage. Non, c'est encore après. Ah ok, parce que moi j'ai vu juste l'épisode du mariage de crossover. C'est celui de l'année d'après. D'accord, parce qu'il y avait déjà le gars de Lucifer dedans ? Non, okay. pas au mariage, mais à celui voilà. C'est très frustrant parce que du coup, bref, c'est encore une autre chose, mais on en reparlera. Mais c'est vraiment juste une apparition, mais ça fait... Parce qu'à la base, Lucifer est adapté d'un comics. D'accord, ah oui, je savais pas. De ce que j'ai lu, mais je suis pas très expert dans le domaine. C'est adapté de Sandman, qui est un comics écrit par Neil Gaiman pour DC Comics. D'accord. Ah oui, ok, je trouve ça encore plus intéressant alors de savoir que c'est un petit peu dans cette mythologie. Ok. Bon, définitivement, ce sera logique en plus d'enchaîner Supergirl et Lucifer. Donc verdict, c'est bon, tu vas essayer de regarder un peu plus. Ah oui, clairement. Bon, je suis content alors. On espère que vous aussi, on vous a donné envie de regarder Lucifer. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @watchlist_pod pour venir nous dire si vous avez regardé le pilote ou si vous avez déjà vu toute la série et que vous attendez la suite. Et si vous avez d'autres séries à nous recommander dont vous voulez qu'on parle dans les autres épisodes, n'hésitez pas aussi à nous le dire. On va essayer de les caler dans le planning, vous inquiétez pas. Mais oui. Si vous voulez soutenir Watchlist et les 22 autres podcasts du label Podcut, c'est facile. Rendez-vous sur le site podcut.studio ou patreon.com/podcut. Dans le prochain épisode, je reçois Warion pour vous parler d'une comédie d'anticipation et pourtant très ancrée dans la réalité, Space Force. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, et à la semaine prochaine. Salut!